suis arrivé dans un coin où la majorité des jeunes sont orphelins. Apuchu National et Plein Strato, c'est eux mes deux amis. Aujourd'hui, pour pouvoir donner la visibilité à Milano, pour que vous connaissiez Milano, on était obligé de le coller à la Team PA. La musique camerounaise est hyper bien, hyper bonne et dansante comme nous, tu vois. Ça. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais moi, ils savent qu'ils ont des problèmes. Je vais les récupérer un à un. Que ce soit par la loi, physiquement, je vais les prendre. Salut à tous ceux qui nous reçoivent à la maison, salut à tous ceux qui nous reçoivent à l'instant. Vous êtes sur le meilleur podcast du moment, vous êtes sur On Tape Sec. Comme d'habitude, je suis avec Stéphane Shadow. Shadow, on dit quoi? Je suis toujours là, tranquille, et toi-même? Je suis là posé. Je suis aussi avec Gabin Kwame, ça c'est une exclusivité. Ouais, toujours. Ouais, parce que d'habitude, tu apparais directement pour le face-à-face. Face-à-face, mais maintenant, c'est relax, c'est un cas spécial, donc... Nous sommes allés chercher la crème de la crème. Vous savez que nous, on travaille toujours pour vous satisfaire. Nous sommes partis du côté de la Côte d'Ivoire pour aller chercher la team Paya. Qu'est-ce qu'on dit, les gars? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Toujours le continent. On est en famille, on est chez nous et on se sent à l'aise en tout cas. Super. Ouais, merci beaucoup pour l'accueil. Toujours, ça fait... Ok, on va rappeler le principe de l'émission. Ici, on parle sans filtre. Le principe de l'émission, c'est on tape sec. Voilà, on tape sec, on se dit les vérités sans filtre. Sans filtre comment? Faut préciser encore. Sans filtre. Ça veut dire que tu peux t'exprimer, tu vois, tu tapes sec. Voilà. Voilà, tu tapes sec. Bon, en fait, aujourd'hui, c'est quoi votre relation avec Tamsi? C'est une relation Il n'y a humaine. pas fait relation. Tamsi, s'il vient là dans sa comprendre, il n'y a pas chose, il n'y a pas parole dedans. Il n'y a pas d'animosité. On le dit toujours, il n'y a pas... Mais après, c'est pas quelqu'un qui en partait cueillir des roses avant aussi. Il y avait personne parmi vous là pour poser tous ces genres de questions. Donc, il ne faut pas que les gens essaient de trop dramatiser la chose et tout. Il y a un point précis, il sera réglé tôt ou tard. Ouais. C'est juste un problème de temps. Sinon, il y a chacun, il vit sa vie, on vit notre vie comme on a toujours vécu dans les temps passés. On ne s'est jamais baladé pour aller faire de la pêche ou bien aller cueillir des abricots, ces genres de choses-là, pas du tout. Donc, en fait, mais vu la facilité avec laquelle vous avez composé le son Coup du Mato, je ne pense pas que de base, il y avait un contrat. Aujourd'hui, s'il vous appelle pour faire un son pareil, ce ne sera pas, vous n'allez pas aller comme au début. Non, chacun apprend d'une difficulté. Chacun apprend d'un problème. Donc aujourd'hui, même si c'est toi qui appelle, on va franchement... Nous, on a juste retenu seulement tout notre... Une leçon. On a retenu une leçon, que ça soit bien pour nous. On a retenu que tout ce qui est musique, film, pub, le mot famille doit être exclu. Tout à fait. Et tout ça, c'est tout. Qui avait les 1% sur le contrat là? Oh, ça, on n'est pas à ce niveau-là. On attend donc peut-être. Nous aussi, si l'argent arrivait, 1%. nous on avance. Voilà, nous on n'est plus dans les détails, ce genre de choses-là. Parce qu'après, c'est comme si on est en train de se battre pour salir quelqu'un ou quoi. On n'est pas à ce niveau. Je pense que les droits, ce sont des gens qui appartiennent, ce sont des choses qui appartiennent à des compositeurs, à des auteurs. Donc, c'est largement mérité. Donc, c'est pas... Maintenant, c'est pas un palabre, c'est quelque chose qu'on fait pour nuire. Voilà. Ça veut dire que maintenant tout va bien, vous regardez les statuts, vous parlez quand il faut. Regarde tout. Tu regardes pas? Ouais, regarde. Bon, en fait, Samo, Zagba, Samo, aujourd'hui vous êtes connus pour être, en fait, je peux dire, les leaders, en quelque sorte, les leaders du côté de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que cette charge-là ne pèse pas beaucoup? C'est-à-dire, tu dois changer tes sorties, ou c'est naturel, c'est comme ça que tu as toujours été? Bon, moi, déjà, tu sais, dans la vie, chacun a ses épreuves. Moi, c'est les épreuves de la vie qui m'ont beaucoup enseigné. J'ai arrêté l'école en terminale et je pense que j'ai eu les plus grands diplômes dans la rue. Et j'ai dépassé beaucoup d'épreuves, aventures, prisons. Et donc, quand c'est comme ça, tu sais faire la part des choses entre le bien et le mal. Voilà. Et je sais que quand tu fais le mal, je sais où le mal t'envoie. Je n'ai pas envie d'arriver à la destination du mal. Donc, je suis obligé de bien me comporter, bien agir. Et depuis que je suis tout petit, on nous a vraiment élevés avec un esprit de groupe, un esprit de toujours échanger et régler pacifiquement les choses et tout. Voilà, donc c'est vraiment une grosse charge. Ok. Voilà, parce que tu dois être là un peu partout pour régler les affaires. C'est lui tu dois être là pour essayer d'aider tout le monde pendant que toi,
personne ne t'aide et tout. Donc, quand tu n'arrives pas à atteindre quelque part, automatiquement, tu passes pour un méchant parce qu'on a dit que tu étais là pour Samo, tu n'as pas été là pour... C'est vraiment assez... Pourtant, personne ne t'a donné l'argent d'une coopérative ou même personne ne t'a donné du CAC 1000 pour boire, pour faire truc et tout. Donc, souvent, c'est pas facile, mais chacun sa mission. Ok, tu as dit quelque chose de très pertinent. Depuis qu'on est petit, on est habitué à vivre en groupe. Toi tu es un Mouna Bobo. C'est nous, le Mouna Bobo, c'est l'enfant des riches. Parce que tu es le fils de M. Dopuy. Tu es connu comme quelqu'un qui a grandi dans l'aisance, en fait. Tu vois, oui, chez nous, on appelle les gens qui ont le Mouna Bobo. Tu es un Mouna Bobo. Bon, est-ce que le fait d'avoir eu des complications, on est obligé d'en parler, je suis désolé, après le départ de ton père, vu ce qu'il a enduré du côté de la Côte d'Ivoire, toi qui quittes un enfant qui peut, entre guillemets, avoir tout ce qu'il a, et du jour au lendemain, comme ça devient compliqué. Est-ce que c'est ce vécu-là, après le départ de ton père, qui t'a assagi après? Bah oui, non, déjà, Dieu merci, même lui, il n'a pas une enfance assez difficile, hein. Il est quand même allé à l'école dans des systèmes français. Il sait ce qu'on a pu, on sait ce qu'on appelle mémose et tout. Donc, je pense que déjà, quand j'étais encore très jeune, j'étais pas un pagailleur. Okay. J'étais un jeune normal, frime et tous ces trucs. Mais, la partie du départ de mon père, jusqu'à ce que je commence à me retrouver, pour moi, c'était un petit enfer pour moi. Parce que c'est là que j'ai traversé beaucoup de choses. Et voilà. Et c'est là-bas que j'ai connu l'importance des lois. Parce que, arrivé un moment, quand tu as personne, tu n'as pas devant derrière, tu penses pouvoir tout faire pour sortir des problèmes. Donc, facilement, tu peux faire des bêtises. Tu vois. Mais j'ai connu pas mal de choses et ça m'a montré la voie à suivre de manière normale. Donc, le temps de galère, le temps de souffrance là, ça a dépassé tous les temps que j'ai vécu avec mon papa. Le temps de souffrance, en tout cas. Non, c'était super intense. Donc souvent, c'est ça qui fait que je suis quand même calme devant certaines situations. Une école de sagesse. Et je ne tremble pas devant certaines situations parce que je mets rarement mon parcours de vie, même sur Internet. Je motive plus, mais j'ai traversé franchement j'ai traversé beaucoup de choses et ça m'aide aujourd'hui dans l'école de la rue, ça m'aide à être vraiment sage, ça m'aide à pouvoir diriger un petit frère, ça m'aide à pouvoir avancer avec mes amis, ça m'a aidé à pouvoir comprendre que 1 plus 1 était égal à 1 en réalité. Ok. Là c'est clair. Mais aujourd'hui, est-ce que Samo et toi, vous avez déjà eu des contradictions? Parce que vous êtes toujours ensemble. C'est comme si vous faites une paire, en fait, pied gauche, pied droit. Est-ce que vous avez déjà eu des contradictions un jour? L'autre a dit, gars, pardon, si tu ne veux pas écouter, dégage. De toute façon, on a l'impression que vous n'avez jamais été contre. Non, moi, dans toute relation, il faut des principes. Okay. Donc déjà, on a nos principes. On sait comment les choses se passent. C'est vrai qu'on est dehors, mais en interne, ça chauffe. En interne, ça chauffe parce qu'il y a des principes sur lesquels il faut marcher. En toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, même les relations de sorcellerie même. Et tout. C'est quoi, tu as expérimenté? Voilà. Donc, je pense que quand les principes-là sont respectés, c'est clair que l'autre ne veut pas marcher, l'autre comprend, l'autre sait à quel moment il est important. Je sais à quel moment il est important, l'autre sait à quel moment je suis important. Et tout ça, c'est pas facile juste de voir deux personnes marcher, mais c'est vraiment des principes à suivre. Tout à fait. C'est vraiment des principes à suivre. C'est rare des amitiés qu'on trouve dans les bars devant l'alcool où on dit je suis prêt à mourir pour toi. Devant une bouteille de Hennessy, c'est compliqué. Tu vois, non? Donc, c'est les principes qu'on a suivis, c'est les principes qu'on continue à suivre. Et là, même quand il y a des incompréhensions, comme on dit chez nous, c'est Bamougou. Vous dites que là, c'est pas normal. La prochaine fois, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ci. Ok. J'ai envie de vous demander, il y a un truc qui s'est passé, qu'on a vu, on a retrouvé sur la toile, soit un problème de cachet à Yaoundé. C'était quoi c'était quoi l'histoire? Ça va, il pas de flamand, ça va. Pas donner l'argent, il n'y a pas une histoire. Comment? L'histoire, c'est que l'argent n'a pas été donné. Ils disent qu'ils vont payer le cachet pour éviter qu'on les expose. Donc, ils ont dit qu'ils vont payer le cachet, mais on n'a pas encore reçu. Donc, on attend. Donc, on parle de 24 heures après le show. Ouais, mais on va pas appuyer aussi. Ben, ils nous doivent. Si on appuie, on va donner notre argent. C'est ça aussi. Faut
On va encore attendre. Mais ils savent qu'on a les télécommandes. Ils savent. On peut Eux-mêmes, exposer on se des regarde fous. comme ça, ils savent. Donc déjà là, on a mis balle à terre. Vous n'osez pas allumer la télé. C'est vrai quand même monter sur scène. C'est la belle. On a Oui, vu parce que- pour le respect. C'est ça la preuve de l'humilité. Nous on s'est dit, on était au resto, on s'est dit qu'il y avait plein de personnes, tu vois. Ouais, trop de Et on a envoyé des gens appeler le promoteur. Quand ils sont allés, ils sont venus nous dire sec. Il n'a pas l'argent. Ils ont tapé sec. Les gens du Nord. Il y a beaucoup, tout le monde est là-bas. Il y a près de 2000 à 3000 personnes. En effet, l'entrée était payante. Donc nous, on est assis, on regarde. Et après, on se concerte, Zagba et moi, et on se dit, voilà, bon, ceux qu'on paye les tickets là, c'est des innocents. Ils Vous voulez faire ça pour la belle famille. Surtout l'appui du leader charismatique, Touma Lewi. Tout Maliwi qui a Qui a insisté. Le leader charismatique. Tout Maliwi, il a dit, mais insisté. on va, Il dit grand, c'est parce qu'on n'a jamais vécu. Allons allumer. on va gérer l'argent plus tard. Allons. Allons allumer. Et on a voilà. vu le beau monde qui nous attendait. Ouais. Et franchement, Ça s'est bien passé quand même. on doit les respecter quand même. Au moins, ils ont fait le déplacement pour être là. Mais pour moteur, les télécommandes sont là. Si c'est pas venu à temps, arriver à Abidjan, télé allumée. On met ta photo si on tape sec ici. Voilà, justement, on a besoin de ça. Mais maintenant, j'ai une préoccupation. Aujourd'hui, Samo tu es maintenant un bagarreur. Maintenant, vous gérez l'agenda comment? Si peut-être le jour, on a programmé un combat, vous avez un show, je sais pas, peut-être au Cameroun, vous faites comment? On ne va pas. Ah, vous supportez le combat? On ne va pas pour son parce que c'est moral. Il a besoin de soutien. C'est quand il voit ses amis, sa famille, ses enfants, c'est là qu'il a Oui, que le moral est haut. Aussi de l'autre côté, vous devez encaisser l'argent. Qu'est-ce comment? Ouais, parle mais de cachet, les en tout cas. prestations là, tout est programmé. L'agenda, il est déjà programmé, c'est déjà structuré. Donc, on est dans la période de combat, on va pas caler de prestations. On ne calme pas de ça. Mais ça veut dire que tu as plusieurs passions, alors en même temps, tu as envie de bagarrer, en même temps, tu veux chanter. Ouais, la réelle passion, Pourquoi ne pas c'est canaliser? la réelle passion de tout ça, c'est l'argent. C'est la vraie passion. Voilà, parce C'est que très pertinent. pour pouvoir bien vivre, il faut avoir l'argent. Ouais. Donc, nous, on est vraiment partout. Aujourd'hui, les gens voient seulement le volet musique, le volet boxe, mais il y a plein de choses. Zagba, il a fait son livre. Ouais. Donc, oui, nous, je comprends. c'est notre Victor Hugo, c'est la bibliothèque. Il y a un tome 2 du livre encore qui arrive. Wow, Il y a c'est tout Maloui qui fait des films. Donc, aujourd'hui, nous, on est vraiment basé sur le fait d'être une nouvelle jeunesse. Ouais. De faire beaucoup de choses pour gagner beaucoup d'argent, pour bien vivre. C'est une source d'espoir. Voilà. Légalement. Surtout, la précision vaut la peine, ouais. Mais après tout ça, il faut le rappeler que vous êtes des hitmakers. Yeah. Vous enchaînez des hits. Soit oui, là, vous enchaînez des hits. En fait, pour moi, quand il y a eu, on va pas se cacher, il y a eu cette discorde avec Tamsi et tout ça. Je me suis dit, si les gars, c'est pas des Tamsi, est-ce que il y a un ingrédient qui va pas, est-ce que la recette et tout ça, il y a pas un ingrédient qui va disparaître, mais après ça, vous allumez actuellement, c'est Oui, mais après, tu vois, c'est là qu'il faut comprendre la force de l'équipe. Tu comprends, non? C'est pas... L'arrangeur, il est bon, mais l'arrangeur est très bon quand il est en face de lui des gens qui coopèrent bien. Tout à fait. Voilà. Il faut comprendre la force de l'équipe. Nous, on n'aime pas prendre les mérites. C'est un super bon arrangeur. Il est... Jusqu'à présent, on reconnaît. Moi-même, je l'ai surnommé l'élu de Dieu. Tu comprends? Mais il faut comprendre que aussi la team PA, c'est eux qui envoient les petites animations, les petits qui aillent. C'est ce qu'on envoie. Il faut quelqu'un pour bien ordonner. Tout à fait. Et tu ordonnes bien. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et tout le monde pensait comme toi. C'est-à-dire, mais pour ce qui est vrai aussi, au début, quand on a commencé le PA, on avait nos arrangeurs, 2 jeunes arrangeurs, l'assistant de Tamsi, qui s'appelle Dafé, et notre petit arrangeur qui s'appelle Dodé. Tu vois? Voilà. C'est par là qu'on a commencé. Tu comprends? Donc, après, tout le monde pensait comme toi. Après ça, tout le monde... Nous, même après le son qui passe là, chez nous, on va dire, celui-là, c'est fini pour eux. Nous, après chaque son, on s'est dit, c'est toujours fini pour eux. Tu comprends? Donc, nous, chaque jour, on a un défi à relever. Voilà. Donc, après ça, on a vu l'arrangeur un de nos petits qui était là aussi. Et René même. voilà, notre arrangeur qui était là, un autre arrangeur qu'on connaît, petit frère, on est parti aussi. Mais moi, je lui ai dit vraiment, pour toute chose, c'est vraiment l'esprit d'équipe. C'est ça qui apporte beaucoup de choses. Tout à fait. C'est vraiment l'esprit d'équipe. Même, je t'ai dit, comme ça, le refrain de la remontada, on a fini de trouver l'esprit. C'est moi qui ai trouvé l'esprit même du son. Voilà. Et après,
chacun apportait la choré, ce que chacun devait dire. Mais dis-toi que le refrain est venu en dernière minute. Dernière minute. Et quand Doupi est venu en retard. Donc quand Doupi est venu en retard, c'est lui qui a trouvé le refrain. Alors là, c'est justifié, il a dit, il a fait sortir ça en même temps, il dit, ok, voici le refrain qui est là. Non, mais ça veut dire que tu as l'oreille aussi pour comprendre ces choses-là. Lui, là, il a l'oreille, hein. Non, Il dort pas après les musiques. Logique, Ouais. c'est logique. Il aime ça. Que tu peux avoir cette oreille musicale-là, vu ton parcours avec Kifno Beat, et aussi un groupe de hitmakers. Et que qu'on respecte énormément. À la base. C'est des hitmakers, tu étais pieds, tête et mains liés dans c'est le 13, non? Lié dans le ouais, c'est ça. Ouais, je sais. Ouais. Tu étais dans le 13, tu as travaillé avec Kifno Beat, je te voyais, je suis au Cameroun, mais je te voyais beaucoup plus avec les DJB, Blacka. Beaucoup, j'étais vraiment proche des deux. Voilà, DJB, Blacka. Mais est-ce que tu te sentais pas mal à l'aise parce que tu jouais le rôle de commissionnaire? Non, celui qui apprend ne doit pas. Oh, là. C'est un tape sec, les gars. Ouais, j'ai un tape sec. Non, j'ai jamais été. C'est là, c'est quoi? J'ai jamais J'ai été. poussé. C'est lui qui fait ça. Poussé. Non, tu sais, dans la vie, là, quand tu veux apprendre quelque chose, il faut vraiment accepter. Ouais. Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui une bonne partie de la jeunesse aujourd'hui. Parce que Ils veulent pas faire de sacrifices, de vrais sacrifices. ils veulent déjà arriver au 3e étage sans même prendre l'escalier, sans même prendre l'ascenseur. Ouais, ouais. Et tout. Tu étais à l'école, quoi. Comprends? Moi, je me sentais vraiment à l'école. Donc, je devais être utile. Je suis arrivé dans un coin où la majorité des jeunes sont orphelins. Didier orphelin, Elon orphelin, mon ami Johnny orphelin. Donc, c'est pas un lieu pour pleurer. Ouais. Tu comprends, non? Voilà. Attends, finis de l'anecdote là. Tu comprends, non? Donc, quand tu viens te trouver là, j'ai dit, mais Zagba, tu dois être utile. Donc, si mon utilité, ça doit peut-être prendre les habits des Blacka pour les envoyer chez le blanchisseur pour qu'il ait ses habits à temps, je le fais. Si mon utilité, c'est d'aller payer des boucles d'oreilles pour qu'il soit frais, pour qu'il puisse arriver à temps dans les fêtes, je le fais. Quand même, au moins, le jour où il va avoir ses habits propres, il va penser à moi. Que de penser à moi quand j'ai des problèmes. Donc, c'était ça. J'ai beaucoup appris. Et là, il fait un big up à Nesmond de Cuy et Zawi Jonathan, qui était là encore, qui est votre soeur. Qui est ma soeur. Mais vraiment, sur le plan du travail, il n'y a pas fait de frères et sœurs. Ouais, elle et moi, vraiment sur le travail. Ça, c'est pragmatique. Avant que Samo nous sorte l'anecdote, je pose cette question pour que des jeunes qui voient aujourd'hui Zagba qui allume la télé, qui porte des bavards, Prada, voilà, qui comprennent en fait le parcours qu'il a eu, que c'est pas facile. Je te parlais vers un matin pour arriver à celui qui allume la télé aujourd'hui. Tu as fait tes classes. Oui. Voilà, c'est la raison pour laquelle je pose cette question. Beaucoup. C'est pas un hasard. L'anecdote, Samo, commandant. Ouais, non, c'est venu dans ma tête, mais ça a peut-être sorti du contexte, quoi. Non, il n'y a pas de souci. C'est assez relax. Une fois, on était assis comme ça, avec Didi, Zagba, Tamsi, Nesmond, et on parlait, tu vois. On était dans des moments vraiment difficiles, comme tu dis là. Mais au-delà du mot que tu as dit, commissionnaire, là, on avait vraiment de bons rapports d'amis, quoi, tu vois. Mais quand le travail commence, on sait que c'est Didi qui est le chef. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Il faut connaître ta place dans la vie. Tu vois, il faut savoir que si tu es avec quelqu'un, tu connais sa télé. Tu vois. Mais on était assis, on parlait, et puis chacun expliquait. Mais Tamsi était dans des difficultés. Donc, il commence à pleurer. Tout ça. Tamsi pleure. Que non. Voilà, il expliquait un peu ses difficultés. Chacun explique ses problèmes, quoi. Non, son papa est décédé, tout ça. Zawak m'a dit, pardon, lève-toi ici, tout le monde a perdu parents. Donc, faut te lever, dire que moi, t'avais pas pleuré dans nos oreilles. C'était le cercle des orphelins. Je me battre pour mes parents. Il dit, hé, petit, ici, là, tout le monde est orphelin. La seule chose qui peut passer, mais c'est pleurer. C'est pleurer, faut te consoler dans ta main. Tu as allé travailler, on va avancer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quelle est votre relation avec les autres artistes, par exemple, Didi et tout le reste, toute la bande, Kifno Beat? Normal. Suspect 95. C'est famille dans famille. Tout est famille dans famille. Toi, tu peux penser être en de bon terme avec quelqu'un. Lui, dans sa tête, à lui, c'est autre chose. Ouais, aussi. Donc, peut-être que d'autres sont en danger. Ouais. Voilà. Parce que moi, tu sais, je suis calme. Je suis beaucoup. Et puis, j'aime pas. Tu sais, même les sports de combat comme ça, là. C'est rare, tu vas voir mes vidéos en train de. Sinon, je fais la boxe bien.
il sait bien me défendre, mais beaucoup de personnes me suivent. Il y a des choses que j'aime pas mettre en avant et tout. Tu comprends, non? Sinon, moi, je suis la personne, si j'ai affaire à toi, je te dis cash. Si ton papa arrive, je lui dis cash. Si le directeur arrive, je lui dis cash même. Pour ceux qui me... Tu comprends, non? Donc, nous, quand on apprend avec quelqu'un, on va lui dire cash. Et pour ceux qui nous connaissent vraiment, ils savent ça. Voilà, donc nous, franchement, on n'a pas de soucis. Peut-être que d'autres personnes, eux, dans les têtes là-bas, c'est blague. Ils blaguent entre eux, ils ont des problèmes. Ça, c'est eux là-bas, on peut pas changer ça. Mais nous, personnellement, Team PA, Zagba, Samo, on n'a aucun souci avec tout le monde. Et si tu regardes bien, on fait partie des artistes qui soutiennent un peu tout le monde. On est dans toutes les fêtes. On fait partie des gens qui payent des tickets pour soutenir la majorité de nos frères artistes. Payer des tickets. Là, peut-être les fans ne savent pas, mais les artistes, eux, ils savent. Actuellement, la petite bagarre qui est en Côte d'Ivoire, Didibé, Imra, vous êtes de quel côté? Ça, c'est pas de nos ressorts. Mais on est artistes. Non, on n'est pas dedans. Non, on n'a pas de campagne politique. Oui, on est artistes nous-mêmes. Oui. Moi, j'ai 2 gosses, il a 2 gosses. Et nos problèmes. J'ai pas cherché à rentabiliser pour il a cassé mon cachet des tablettes pour payer des laits de mes enfants. J'avais dit, wesh, moi, parce que moi, je veux, et pour le combat qu'on a mené, depuis avant, voilà, jusqu'ici, à ce niveau-là, c'était de voir tout le monde à un certain niveau. De voir le mouvement à un certain niveau. C'était pas d'aller faire un parti politique. Moi, je suis désolé, d'autres sont fâchés, mais franchement, ça, c'est pour eux. Parce que déjà que je connais depuis avant, il n'y avait pas de bagarres, tout le monde s'en sortait. C'est pas arrivé à un certain niveau qu'il faut faire un choix. Ouais. Mais la réalité même est que la majorité des artistes aujourd'hui qui ont émergé en Côte d'Ivoire, nous, on a travaillé beaucoup dans l'ombre. Plein même, mais on n'a jamais mis ça en avant parce que voilà, on était dans le boboli comme on dit chez nous. Donc aujourd'hui, nous on peut pas avoir dit rentrer contre quelqu'un pour dire que on est fâché et toi, il y a quelque chose. Peut-être comme Isagba a dit, ils se blaguent entre eux, mais nous on aime tout le monde. Le cœur là, il est franchement, gros. Et les histoires de comparaison et tout, nous qu'on a problème. Moi personnellement, peut-être les fans, chaque artiste va jouer, il va faire peut-être la star, mais mes collègues artistes ou même mes amis du showbiz, ils savent que moi, Zagba, quand il y a un problème, c'est mon téléphone, allô, direct. Il te dit. Ils le savent bien. Tu comprends? Donc, nous, on n'a vraiment aucun en fait, problème. On se cherche. À vous entendre parler. La vie. À vous entendre parler, vous avez l'air tellement centraux. Est-ce qu'il n'y a pas momentanément des problèmes de leadership dans le groupe Team PA? Bien, voilà, tu connais que Touma, ouais, c'est ton petit. Quand il dit que vas-y, va, il ne j'aime pas. Non, le vrai leader même, c'est Touma. C'est Touma qui donne les ordres. Waouh! Et vous respectez sans régime. Il n'y a pas de point de leadership. Chacun est venu chercher un peu pour payer l'aide de ses enfants. Il n'y a pas de discours dedans. Tu sais, la vie, là, ton problème commence quand aujourd'hui, là, tu peux manger ton dollar 1000 francs. Ça te rassasie, hein? Ouais. Dès que tu commences à comparer ton dollar et celui qui mange le hamburger, là, c'est là que tes problèmes commencent. Tout à fait. C'est pas sûr que tu sois rassasié. Son burger coûte 3 000 ou 5 000 francs. C'est pas toi. Ça va pas te rassasier. Toi, ton dollar 1000 francs. Oui, ça te rassasie. Te rassasie. Ouais. Tu comprends, non? Donc, c'est quand tu commences à mettre la comparaison que les problèmes commencent. Okay. Voilà. Faut être fidèle à ce que tu as. Il faut accepter ce que tu as. Il faut valoriser. Nous, Team PA, on est 5. On n'a pas le plus grand cachet de la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais on n'a pas de problème d'argent entre nous. C'est jamais sorti. Non, c'est que c'est intéressant. On n'est pas. Donc, parce qu'on respecte le peu qu'on a. On sait s'organiser. On est toujours beau-frère. Gamos. Toujours là. C'est à féliciter, c'est à féliciter. Bon, mais en fait, c'est, vous le savez peut-être pas, c'est pas la première fois qu'on se voit. On s'est vu au Sono Live Fest. C'est quoi, j'étais au Sono Live. Oui. Après, on vous avait fait un showcase du côté de Bonamou Sadi. J'ai pris le temps, oui, j'ai pris le temps de, on était ensemble. J'ai pris le temps de vous observer. Mais vous consommez pas d'alcool. Non, mais c'est les secrets qu'il faut dire. Vous ne consommez pas d'alcool. Bizarrement, on va encore vous faites la fête, vous chantez la fête, vous allumez la télé. Zagba est l'égérie officielle de Hennessy en Afrique. Moi, je bois. Donc, il boit Hennessy. Hennessy. Voilà, mec. C'est Hennessy. Mais je respecte ce qu'ils ont dit. En bas, les qui abus dangereux. Pour la santé. Donc, il boit un peu. Il boit un peu. Une bouteille. Avec modération. Oh, ok. Le sport et tout ça. Mais quand on voit déjà même Ligue des Champions, Ligue des Champions, les bières sont devant. En Allemagne, quand ils gagnent, ils boivent. Pourquoi Samoa ne va pas goûter un peu? Oui, il boit, mais pas assez quand même. Samoa, boxeur, il n'est pas à l'école pastorale. Ouais. C'est Doupi ne boit pas. Doupi ne boit pas. Thomas ne boit pas. Maintenant, on allume, cigare, dans Bévi, on met toujours dans la bouche. Samoa, tu es boxeur depuis combien d'années?
Et il y a longtemps, comme il a dit, hein. Ah bon? Il y a très longtemps, mais on met pas ça en avant. Si, footballeur, mais en même temps, là, tu fais beaucoup de choses. Comme il t'a dit, nous, on est... Toi, tu es un génie, alors? Pas génie, mais cherche pour avoir beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de trucs. Donc, en fait, en esprit, la boxe, j'ai commencé juste pour avoir la condition physique au football. Oh, ok. Et c'est devenu autre chose. Directement, la boxe t'a épousé aussi. Voilà. Toi, tu étais aussi en Afrique du Sud avec Zagba, parce que c'est que Zagba... Non, lui, il était en Afrique il a fait Afrique du Sud, Russie, Congo, Brazzaville et tout. Moi, j'étais en Thaïlande. Oui, en Thaïlande, ok. Mais Zagba, en Afrique du Sud, tu allumais la télé ou déjà? Non, je voulais pas faire sport études, j'étais dans l'académie. position, là. Et puis après, avec les réalités du pays, ça m'a rattrapé là-bas, c'était pas facile. Hein. C'est là-bas que la vie... Mais tu allumais un peu quand même. Hein. Voilà, ouais. Quand tu sois, tu t'en game. Ouais, si. Mais après, tu vois qu'il y a les problèmes. Quand tu viens à Abidjan, tu vois qu'il y a les réalités du terrain. Ouais, C'est là-bas que mon développement humain vraiment a commencé. J'ai commencé à être un homme. J'étais plus un jeune qui devait se balader. J'ai commencé à être un homme. Bon, on va pas faire comme si ça n'existe pas. Hein. On va aller sur deux polémiques. Mabio. Mabio, c'est le nom de quelqu'un. Mabio, c'est pas... Elle a payé sa dette. Je crois que tu devais un truc comme 14 millions. C'est arrivé quand au Cameroun ici. Ah, merde. C'est Internet, non? Non, c'est pas moi sur rectification. Oui, il y avait qui aussi là? Il y avait plusieurs personnes. Je crois qu'il y avait... Président Estrator. Oui. Non, pas Ezezou. Apuchu National et Président Estrator. Oui. C'est eux mes deux amis. Bon, est-ce que toi, tu as reçu ta partie vu que Estrator et... Non, je lui ai dit ouvertement que depuis que c'est passé, c'est pas un problème d'argent. Je lui ai dit ouvertement que je suis pas dans une affaire d'argent. L'argent est déjà consommé. Je suis la première personne à retirer ma plainte à la police économique. C'est la première personne à retirer ma plainte au parquet. Donc après, chacun veut se créer du contenu, donc chacun dit n'importe quoi. Sinon, quand j'étais au parquet, tout le monde me demandait pardon. Quand j'ai retiré ma plainte, tout le monde m'a dit merci. Arrivé sur les réseaux sociaux, tout le monde a commencé À prendre les airs et tout. à prendre les airs et tout. Ça, je comprends. Sinon, elle sait. Je l'ai jamais dit, même depuis son incarcération, a fait d'ailleurs, lui dit la seule chose, elle dit vraiment si tu veux, on fait don, on ramène ça au même prisonnier là, au même montant, tranquillement. Sinon c'est déjà perdu. Dieu merci, Dieu m'a donné la force de pouvoir me battre pour pouvoir. Après elle a réglé les choses normalement. Elle a appelé Samo, Samo lui a dit de m'appeler. On a m'appelé en tant qu'une grande personne. On a réglé comme des grands. Voilà, parce que elle, sa fille, quand même, m'appelle tous les jours, souvent. Donc, on a réglé comme des grandes personnes, et puis bon. Est-ce que tu l'as chassé aux Ziguinchor? J'ai officiellement pas chassé comme vous. Il y a deux manières de chasser. Hein. Il y a deux manières. Quand Denis sort de là, De quelle manière? Quitte à ce que tu nous prouves le contraire. Le problème, c'est pas un problème d'argent, mais elle est venue chez toi. Oui, non, il y a un problème. Tu vois, quand on règle pas là. Non, tu vois, il y a un problème. Belle famille. Quand tu règles pas comme ça là. Ça plus. Moi, je prends ça comme ça, comme peut-être tu es en train de me naguer et tout. Moi, c'est peut-être que tu le fais pas, mais moi, je prends ça comme ça. Moi, s'il y a un problème avec Samo, avant d'arriver chez lui, il a quand même appelé, peut-être appelé sa femme, ou appelé telle personne, ou appelé, tu comprends, non? Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, là, c'est ce qu'il dit, je suis extrêmement rancunier. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais moi, ils savent qu'ils ont des problèmes. Je vais les récupérer un à un. Si dans la rigueur, si mon cœur est descendu au bon moment, ok, c'est pas descendu au bon moment, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Que ce soit par la loi, physiquement, il y a les prendre. Bon, ok, ça c'était la première polémique. Où est passé Milano? Je pense qu'il doit être son père actuellement. Hein. Là, Non, mais il était très proche de la team PA. Ce n'est pas une question à répondre comme ça. il est comme Tino, il est comme Min, c'est un artiste indépendant. Quand on faisait les sons avec Milano, c'était Milano featuring Team PA. Milano n'a jamais fait partie de la Team PA. Lui, le producteur, toi, le manager. Oui, en effet, mais c'est encore. C'est toujours le producteur. Oui, de Milano. C'est encore Milano, l'artiste indépendant. C'est pas en tant que Team PA. Aujourd'hui, pour pouvoir donner la visibilité à Milano, pour que vous connaissiez Milano, on était obligé de le coller à la Team PA. Et ça, oui, et ça fait aujourd'hui que Milano est devenu l'artiste que vous connaissez. Parce qu'on s'est mélangé ensemble pour faire la Team PA. Et aujourd'hui, pour créer Milano. Si Milano, qui est l'artiste Milano, reste collé à la Team PA, il gagne quoi pour manger? Ok. Non. Il fait ses concerts comment? Il réalise ses rêves comment?
Et je pense que pour un artiste qui est indépendant, qui ne fait pas partie d'un groupe, se coller au groupe, ça va être une erreur de carrière. Donc aujourd'hui, il a décidé avec ses parents de vraiment prendre cet envol-là de l'artiste indépendant. Mais il est encore sous production de Zagba. Ok. Donc, il n'y a pas de souci avec Sté Milano. Nous, on l'accompagne dans tout ce qu'il fait. On le porte en prière. Et on espère que cette carrière-là va vraiment porter des fruits pour qu'il ramène de grands trophées. En fait, tu dis qu'il a décidé avec ses parents? Oui, il a décidé avec ses parents. Nous-mêmes, on savait que Milano devait prendre son envol. Mais aujourd'hui, il n'est pas mineur. Il s'est constitué d'un staff de sa famille. Ça arrive. Voilà, c'est un staff. Il a voulu que ses parents... Après avoir rompu le contrat avec son ancien manager ou bien... Il n'y a pas de... Rien n'a été rompu. Il est avec Ziguinchor, il décide de prendre son envol. Moi, je suis concentré sur la team PA et la boxe. Et voilà. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de guerre, Mais il n'y avait pas un contrat, rien n'était rédigé entre nous. Non, mais puis que c'est Ziguinchor Prod. La production vient de nous, déjà. Donc, on n'a pas besoin de contrat, ni de gagner l'argent sur ça. Tu vois, il y a déjà l'argent de la production pour quelque chose. Il n'y a pas de souci, déjà. En tous les cas, il a été reconnaissant, il a fait un sort merci. Il vous a remercié. Il a fait merci en étant en France. C'est non écrit merci là. Il y a une vidéo que j'ai vue, Sté Milano dans sa voiture, Zagba dans sa voiture, où tu dis, mon petit, tu es le trek, lui répond, je t'aime mon vieux. Ah non, il a dit, Il a vu dans le futur. Il a dit, tu as le même riz que Judas. C'est un trek en fait. Oui, non. Il a dit, je t'aime mon vieux. Il a dit, oui, c'est le même sourire que Judas. C'était quoi? Vous dites que tu avais vu le film déjà? Non, je l'ai taquine. Moi, souvent, les choses quittent dans ma bouche comme ça sort. Non, mais Voilà. C'est sorti comme mais c'est fort quand même, hein. Ça laisse à penser que, bon, voilà, tu avais déjà quand même vu l'attitude du petit, savais qu'il devait laisser l'équipe pour aller gérer en famille non, après. déjà, tu vois, moi, au fait, l'aspect Milano, là, moi, je le prends vraiment comme un enfant, comme un petit frère. Tu comprends, non? Parce qu'en termes de business, si peut-être vous avez des détails précis sur la manière dont on travaille avec les chiffres, vous allez voir qu'on ne peut pas Milano pour faire... Il ne fait pas de Milano un business. Si on veut prendre des chiffres, même en tant que tel. Ouais. Là, je parle clairement. Si on veut prendre des chiffres, je ne peux pas Milano pour faire un business. Je peux pas, non, voilà. Donc, déjà, c'est un groupe qu'on a constitué. Il y avait beaucoup de jeunes. Après, c'est pas le premier jeune avec lequel je me suis battu pour monter. Il y a beaucoup, mais on était peut-être dans l'ombre. Voilà, donc déjà, moi, en tant qu'un grand frère, il me dit qu'il faut arriver à un certain niveau. Arriver à un certain niveau-là, c'est toujours comme ça. Arrivé à un moment, tu penses que tu peux te développer seul. Arrivé à un moment, tu penses pouvoir faire des bonnes stratégies. Arrivé à un moment, c'est pas mauvais, c'est la réalité. C'est comme ça, ça va choquer beaucoup. Et ce choix-là peut te porter préjudice toi-même. Comme aussi, ça peut t'arranger. Ouais, ça peut être bon comme ça peut être bon, voilà. C'est facultatif. Voilà, donc... Il n'y a pas d'animosité, c'est vrai que peut-être que on n'est plus ensemble comme avant, c'est pas, mais là, parce que moi aussi, je prends mon argent, je dépense. 2, je suis un peu comme le grand frère. Du coup, ça fait que quand on me fait des coups, on doit trouver que c'est logique, c'est ça. Même quand mon argent est perdu dans ton titre, moi, je dis que c'est ça. Même quand il me fâche, on dit, tu peux te fâcher genre comme si on vole un pasteur, il doit pas aller se plaindre au commissariat. Tu comprends? Donc, voilà, donc, je prends là l'habit de producteur. J'ai mis tout à disposition. Il m'a appelé, il m'a dit que il veut plus travailler avec Samo, il veut travailler avec telle personne, il m'a fait son choix et j'ai respecté ce choix-là. Okay. Tu vois, voilà. Et je suis même pas fermé. J'ai même dit à ses parents, non, même s'il y a quelqu'un de plus encore développé que moi, n'hésitez pas, dites-moi, parce que où nous on pourra envoyer Milano, on envoie Milano là-bas. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a absolument rien. Maintenant, c'est un choix, ça peut prendre, sinon pas derrière, nous on continue de bosser, hein, financer ces projets de manière tranquille, mettre tout le monde à côté. Moi, j'ai pris une entreprise, mais pour suivre encore, comme je suis pas beaucoup là. Donc, je travaille encore avec une autre entreprise en musique qui suit beaucoup de choses quand je ne suis pas là et tout. Et je pense que... Et Milano, c'est le seul artiste de ta production qui a vraiment explosé ou bien il y en a d'autres? Ouais, non, comme il a dit, dans le Nord, on a travaillé beaucoup d'artistes qui ont, dans le rap, qui ont explosé beaucoup. Maintenant, pour le travail vraiment professionnel, je pense que Milano fait, sinon j'ai beaucoup, voilà, à la base, on voulait prendre tout le monde, on colle à la team PA. Et une fois que ça prend, tu fais ta carrière de manière... Mais vous connaissez l'Afrique, quand ça commence à marcher, tous les proches deviennent des grands managers, des grands... C'est ce qui a un peu
casser un peu. Sinon, notre système, c'est d'avoir tous les enfants autour. Donc, c'était facile pour nous de prendre un enfant peut-être comme PSK qui aimait danser pour dire que viens chanter, on sait jamais. Avec qui peut-être on a fait au brigado comme ça. Des enfants, on peut être là comme ça, puis un jeune va t'accompagner, dit, ben, toi, tu aimes la musique, ok, viens faire un couplet. Si ça marche, tu fais ta carrière. Mais, arrivé, moi, tu connais l'Afrique. Tu dis ceux-là. Ils vont voler ton argent. Oh, tu as fait juste un seul couplet d'un son. Moi-même, ils t'ont appelé et tout. Bon. Donc, ça crée beaucoup de On a tout investi, on a juste demandé de venir même. Parfois, même c'est eux qui écrivent pour que tu chantes. Tu comprends, voilà. Bon, ben, aujourd'hui, pour renchérir sur le fait que quand tu te plains côté argent, les gens ne te soutiennent pas en quelque sorte. Est-ce que c'est pas parce que tu as cette attitude de flambeur, tu es Zagba le requin, celui qui allume la télé et qui porte... Tu montres que tout va bien. Tu montres que tout va bien. Est-ce que tu t'es jamais dit que ça peut être ça? J'ai déjà pleuré pendant trop d'années. Dans mes moments sombres là, j'ai trop pleuré. Donc, il y a des moments où je pleure actuellement, mais je pleure dans la douche. Le robinet emporte mes larmes dans le tout directement. J'ai pas envie de fléchir genoux devant les gens. Voilà, j'ai pas envie de faire pitié devant les gens. Voilà et tout. Donc, j'ai compris quelque chose aussi. Le fait de ne pas utiliser le mot non dans beaucoup de situations, ça nous porte préjudice. Le fait de pouvoir trop se soucier de certaines personnes m'a apporté beaucoup de préjudice. J'ai appris beaucoup de cette situation. À un point, moi, j'avais pas que je vois des messages, on dit quoi, oh, ça c'est rien. C'est quoi, c'est rien pour eux. L'argent, c'est quoi? J'ai vu des messages, quoi. J'étais choqué. Et la fois passée, j'ai vu dans un live, les gens se plaignaient ils ont perdu 5 millions. Et puis, on disait, 5 millions, c'est beaucoup d'argent, faut pas laisser, hein. Faut pas laisser 5 millions, hein. Faut saisir les autorités. J'ai pensé qu'on disait que 14 millions, oh, c'est rien pour eux. Tu comprends, non? Ouais. J'ai compris. Il y a beaucoup de choses qui ont compris à la sortie de tout ça. Même les grands boss qu'on voit dans des grosses voitures, c'est difficile de les voir. Souvent, quand tu vas les voir, ils te donnent conseil. Tu fais une photo, tu es parti. Tu dis, il m'a conseillé, il m'a donné, on fait une photo, tu es parti et tout. Mais ceux qui veulent courir un peu partout pour dire que non, tu es là, tu peux aider, mais tu peux soutenir et tout, on te voit vraiment comme quelqu'un de très facile. Ou bien on te voit comme quelqu'un, on peut amadouiller. Ça veut dire, toi, tu es humain, quelqu'un lui pense qu'il est plus intelligent que toi. Or, tu as souffert pour arriver vers lui. Non, moi, j'ai tiré mes leçons et j'avance sur ça de manière tranquille. Mais j'ai continué toujours à mettre les cigares dans ma bouche, à allumer la télé, pas me bat pour ça, j'ai travaillé. Moi, j'ai veillé que beaucoup de militaires. 7 jours sur 7. J'ai fini de chanter, il va dans un restaurant. J'ai fini, mauvais derrière artiste, c'est beaucoup. Donc pour ça, je ne peux que m'occuper. Cette vie de flamand là, est-ce que pour toi c'est une victoire ou tu le prends mal quand on vous compare à la Jet Set, Doug Saga, Lino Versace et tout ça? Est-ce que pour vous c'est une victoire le fait qu'on vous compare avec ces gens là où en fait vous dites nous on fait mieux que eux? Vous nous comparez pourquoi? On peut jamais mieux faire que des grands frères. Okay. Voilà, on leur tire notre chapeau. Mais c'est dans toute chose. Il y a une leçon à retenir. Il y a une leçon dans toute chose. Donc, quand on prend l'époque de la Jet Set et on dit, faut plus compter sur papa et maman, il faut travailler. C'est des paroles. Il faut travailler. Tu comprends, non? Maintenant, après l'autre côté, moi, il sait pas. Mais nous, c'est le côté, faut travailler. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ce qu'on a pris et c'est ce qu'on prend pour aller. Pour ceux qui, aujourd'hui, peut-être, nous, point du doigt, quoi, ça c'est vraiment ça le niveau. Mais aujourd'hui là, on a nos établissements là qui embauchent pas mal de personnes, pas mal de jeunes aujourd'hui là qui sauvent quand même leurs familles et tout, que beaucoup de personnes assez réfléchies, des savants qu'on trouve ne font pas. Tu comprends, non? Voilà, il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie grâce à nous. Que ce soit au niveau de nos espaces, que ce soit au niveau de notre groupe et tout, beaucoup qui gagnent leur vie. Je connais beaucoup de savants, ils n'ont même pas 2 personnes qui gagnent leur vie à côté d'eux. Ils savent analyser seulement. Tu comprends, non? Donc c'est normal. Une fois qu'en Afrique, c'est assez complexe, quand tu ne portes pas la cravate, la veste, c'est facile quand on te pointe du doigt. Et chacun sait ce qu'il cherche et chacun connaît ses valeurs. Ok, Zagba. Vous êtes super régulier au Cameroun. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous venez faire des shows au Cameroun? Vous voyez des personnes, le nombre de public équivaut à celui du palais de la culture de Treichville, par exemple. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous venez trouver 5000 personnes, vous venez trouver un show, 5000 personnes.
comme ça, il y a 5000 Camerounais qui se sont déplacés Pour vous. 5000 jeunes Camerounais qui crient Zagba, Zagba, Samo, Samo. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, ça te fait quoi? Ça fait plaisir, hein. Franchement, ça fait plaisir de savoir que on arrive à impacter cette jeunesse-là, à faire voyager notre musique, à faire voyager même la Côte d'Ivoire dans leurs oreilles. Parce qu'aujourd'hui, on représente la Côte d'Ivoire quand même, mais on représente aussi toute l'Afrique francophone. Parce qu'aujourd'hui, si on vient au Cameroun, que tous les jeunes sont sortis, c'est que ce qu'on fait est vraiment bon et ça nous pousse à travailler. Ouais. On est liés, non, au Côte d'Ivoire, Cameroun, on est liés. On doit toujours marier les femmes camerounaises. Parce que, et toi, Marie, non, c'est... Non. La race inversée, ça, non, Marie, c'est vrai qu'il doit marier maintenant. L'ancienne génération... Qui doivent. Les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire doivent épouser les Camerounaises du Cameroun. Ça a commencé ce soir. Tu es constamment... Vous tapez sec, non? Donnez-lui quelque chose, moi. Est-ce que tu veux prendre? Ce débat-là... Est-ce que tu veux prendre? Bon, nous, on n'aime pas les femmes qui sont superstars. Hein. On a lu déjà des problèmes. Et puis avec ces femmes qui ont été commandées. Non, on n'est pas des... Non. Que les carrières avancent normalement. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Qu'elle continue de chanter pour qu'elle puisse impacter au-delà des frontières camerounaises. Exactement, j'ai envie de vous demander. Parce qu'on est en train de tirer vers la fin de l'émission. J'ai envie de vous demander vos préférences. Peut-être dans le milieu urbain au Cameroun, vos artistes préférés au Cameroun que... Moi, faut pas y mentir. Hein. Moi, j'adore que ça soit de la musique traditionnelle jusqu'à la musique moderne. J'adore les sonorités du Cameroun. Franchement. Tu as quelques noms quand même? J'écoute tout le monde. Malox, j'écoute même Mani Bella, j'écoute tout le monde, fille comme garçon. Les sonorités là, je kiffe ça de... Franchement, ces pays souvent là, vous nous fatiguez. Ouais. Non, on aime tout le monde. Que ce soit... On dit bon, ok. Il y a des artistes camerounais où on dit bon, prenez une personne et faites un banger. On part pour une personne, on prend au moins 15 ou 20 personnes, c'est la culture, non? C'est la culture. Une personne avec une chanson. En vrai, ici, là, on connaît pas mal d'artistes ici. On connaît Malox, on connaît Ténor, qui on a des super rapports. On a des super... Tu vois, on a des super rapports. On a des super rapports. Depuis nos beats aujourd'hui. Ténor. Mais là, on parle de vos préférences, en fait. C'est des préférences dans la tête. Ah, mais super rapport, là, ça n'a rien à préférence. Parce que vous dites que vous connaissez beaucoup, mais on veut dire qu'on préfère. Il y a Avero Jazz, il y a Blanche Bailly. Blanche Bailly. Est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire maintenant, Avero Jazz? Non, c'est la même chose là. Tout le monde, il faut des bons sons, ça fait danser, c'est notre vibe. Rambo. Raymond, Ouais. pour nous. Tu vois, non, elle est petite, pour le cœur, tout ça là. C'est la même chose. Okay. La musique camerounaise est hyper bien, hyper bonne et dansante comme nous, tu vois. Je pense qu'en tout cas, plus de collaboration, Abidjan, Cameroun, ça peut donner quelque chose. Forcément. Ouais, c'est franchement, au niveau de l'animation, on a trop de similitudes. Chers habitants de Bounamoussa et ses environs, votre nouveau lieu de confiance pour la beauté et le bien-être est là. Kemps Beauty vous accueille au cœur du quartier en face de la salle des fêtes Arena. Découvrez notre large gamme de services professionnels. Coiffure mixte, traitement capillaire spécialisé, manucure et pédicure, personnalisation de la perruque, pose de l'as frontal, épilation à la scie, soins corporels revitalisants, maquillage professionnel et bien d'autres prestations. Nous sommes joignables au 6 91 48 30 77 et au 6 71 91 98 73. Chez Kemps Beauty, nous mettons notre savoir-faire à votre service pour sublimer votre beauté naturelle. Offrez-vous l'excellence, venez découvrir Kemps Beauty dès aujourd'hui et ne vous en passez plus. L'émission tire à sa fin. J'ai envie de vous demander, vous pensez quoi du concept On Tape Sec? Comment vous vous sentez? Comment vous vous êtes senti durant l'émission et tout? J'ai été senti comment? Lui, c'est un boxeur, il n'a pas... C'était comment? C'est trop le coup quand même. Ah, bon, tranquillement, hein. Je pense qu'on est un peu habitué. Zagba, c'est quelqu'un qu'on tape beaucoup. Donc, il est habitué à prendre des coups. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est encore fait taper avec les histoires qui sont devenues comme des tatouages pour lui. Parce que aujourd'hui, je pense que les gens doivent retenir que
Zagba, c'est une belle personne, c'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un homme, c'est quelqu'un qui veut faire avancer la jeunesse, que de retenir les histoires de Mabio, de commérage. Moi, personnellement, ça me dérange à chaque fois qu'on répète, mais je pense que cette fois, c'était clair. Quand on est revenu taper sec, on parlait d'autres choses. Ouais. Voilà. Non, pas une chose, oui. Je veux dire merci à tout le monde, merci à votre émission parce que vous avez permis à certaines personnes de mieux nous connaître, de mieux savoir ce qu'on fait, de mieux comprendre aussi certaines choses. Donc, on vous dit merci et puis on est en famille. Ouais. Tu as quelque chose à dire? Non, c'est vraiment un grand merci. Vraiment merci. Merci aussi à ma team et merci à tout le Cameroun, franchement. Merci. Parce qu'au-delà, c'est vrai qu'il y a des mauvaises graines. Toujours. Vous voyez toujours des mauvaises graines. Toujours. Mais dans l'ensemble, c'est un pays quand même hospitalier, c'est un pays de fraternité, c'est un pays qui a de l'habitude. Vous êtes comme les Ivoiriens. Moi, j'adore le Cameroun. J'adore vraiment le Cameroun. Et comme Samuel l'a dit, vraiment, nous, on n'a vraiment pas de problème avec quelqu'un. Même, petite parenthèse, tout à l'heure, avant d'arriver là, j'étais dans un live avec Mabio, Kamen Sama, tout en train de parler. Parce que, tu vois, nos histoires là, ça crée du contenu pour certaines personnes. Toujours, ouais. Tu comprends, ça crée du contenu. Donc, ils sont tellement contents à vouloir voir qu'il y a une tension et tout et tout. Les problèmes, Ils vivent de ça. mais qu'on puisse laisser les gens. Moi, si je suis fâché, on doit me laisser m'exprimer, faire ce que j'ai envie de faire. C'est comme ça que je suis. Personne ne peut m'empêcher, payer doit pas à quelqu'un. Sinon, on a de bonnes mais tout le monde. Et puis bon, c'est la Côte d'Ivoire et c'est le Cameroun qui gagne. Parce que en 2025, la Côte d'Ivoire sera encore championne. On est fort que vous dans le ballon. La Côte d'Ivoire sera championne encore en 2025. Quelle petite étoile vaut. Mais c'est la dernière étoile, non? Les coupes d'Afrique rouillées là. Il y a longtemps. 2017, on a. Mais ça, c'est un bon. On a posé en 2024. Là, il faut aussi avoir un parce qu'on en est en forme ces temps-ci. Donc. On lui a dit ça la fois passée. Il était nous aussi quelque chose. C'est notre frère. Un bon, c'est un bon aussi. C'est Onana, c'est bon. Super cultivé. J'ai discuté avec lui. Il est assez ouvert, très intelligent, cultivé. Non, mais les Camerounais sont comme ça. Onana, c'est une Les Camerounais qui sont comme ça. Il n'y a pas de problème. On parle d'Onana d'abord. On parle d'Onana. On parle d'Onana d'abord. Et on lui a dit qu'il va prendre un but sauvage à la canne. Un but d'un joueur qui s'appelle Gagon Parfait. Vous le connaissez pas? Vous allez le connaître. Intérieur du pied comme ça. Donner l'argent, on en a pour qui en caisse. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu? Quoi, il n'a pas encore touché comme prime? En plus. En tout cas, Côte d'Ivoire championne, peut-être si on vous a trop donné, si vous êtes respectueux, si vous êtes poli, peuple camerounais, deuxième place. Non, troisième est bon pour eux. On va jouer finale avec eux quand même. Ah, toi aussi. Attends, vous donnez deuxième place à qui alors? Quand vous nous mettez tout? Non, c'est fini. Il y a trop d'enfants au Cameroun. Vous savez? La sélection a trop de jeunes. Un nouveau Maroc. Un nouveau Maroc. Franck Essier. La panthère. La panthère des exécutifs. On doit les soigner, capitaine. Balle bas, calme, balle. J'ai dit. Ils sont des cités. Va dire à Samba qui ça? Ça fait quoi? Faut citer encore. C'est fatigué. Carlos Baliba. Oui, c'est génie, un génie. gamin. Oui, mais c'est. Mais. Ma va lui donner du lait, Nido. C'est pas bon que 150 millilitres. c'est un truc qui a débranché la joie. Mais est-ce que vous avez vu, vous avez vu Brian Bemo? On va lui donner le sein. Il est trop bébé. Le bébé Baliba. Il tête n'a de pas lait. formé encore. Vous connaissez Brian Bemo? Ah, c'est un nouveau. C'était bébé. Brian Bemo, c'est un nouveau? C'est un nouveau. Non, mais il est à Manchester United. Ah, Il vient c'est le plus gros transfert il y a longtemps. La nouvelle signature, on ne voit pas. Ah, c'est au Maroc. Stéphane, tu as un mot pour la fin? Ah, vraiment, tout ce que je vais dire, c'est que c'est la preuve, même que Cameroun, Côte d'Ivoire, C'est la même famille. c'est la même famille. C'est la même famille. Les Dupont avait dit ceci, ne quitte jamais un Camerounais Pour un Ivoirien. Jamais. Parce que c'est la même chose. Parce que c'est la même chose. Poisson fumé. C'est le poisson fumé. C'est la même chose. Gavin Kwame, tu as un mot pour la fin? Belle expérience. Vraiment, ça fait du bien. On n'a pas l'impression il n'y a pas de différence, hein. Ce n'est que la distance parfois qui ne sait pas. L'Afrique, c'est l'Afrique, en tout cas. Franchement. Nous sommes tous des frères, vraiment. Merci beaucoup pour ce moment. Merci pour Bon, franchement, merci à vous aussi. Merci. Vous êtes des bons. François. Vous êtes des bons. Portez-vous bien au Cameroun. Vous êtes des bons. Il faut tout manger au Cameroun. Il y a tout. Dans tous les sens. Il faut tout manger. Dans tous les sens. Merci beaucoup. Ok, on remercie l'hôtel Onomo qui nous a donné ses locaux pour cette émission. Big up à mon doyen Martial, au grand frère, vraiment, franchement, il soutient beaucoup. Franchement. Big up à JJK aussi, bon promoteur du côté de Douala. Il faut que
on a notre garde du corps très rapproché au Cameroun. C'est un Camerounais. On s'est lui à Abidjan. Ouais. Zagba. Kabila. Kabila. Il faut que je vous rappelle que c'est celui qui garde aussi tous les joueurs footballeurs professionnels au Cameroun. Hein. On n'a jamais su. Il a fallu un petit père pour qu'on puisse. Mais on a allumé. Il a gardé Donald Trump et Jacques Chirac. Tout le monde n'a jamais su. C'est un petit père qui a venu allumer. On a allumé la télé. Mais, Non, vous Kabila a dépassé les frontières. On va lui à Abidjan. Même en Australie, il est connu. ça fait du bien, ça. Franchement, merci beaucoup. Merci, nous aussi on vous remercie. On va remercier Nick Proquet à la première caméra, Bobo deuxième caméra, troisième caméra. On est avec Douglas, Bridget Fab qui est au maquillage. On va remercier pour vous. Salut la maquilleuse, vraiment. Ouais, la maquilleuse. Elle représente le Cameroun. Tu représentes le Cameroun. Ça veut dire que les gars ont été marqués vraiment. Merci, abonnez-vous, partagez, likez. N'oubliez pas, pour tous ceux qui ont besoin de publicité, il y a un numéro qui va s'afficher au bas du petit écran. On est ensemble, bye bye. Top sec.